Absolument, l'été est malin sur France Bleu Toulouse. Et ce matin, nous allons parler du Japon. On va un petit peu même parler japonais, tiens, avec notre invitée Claire Pellier. Comment dit-on bonjour en japonais, Claire Pellier? Ohayou gozaimasu. À vous aussi. Sur France Bleu Toulouse, on va évoquer bien l'école Ayame, dont vous êtes la responsable, l'une des responsables. Une des collaboratrices, oui, Une effectivement. des collaboratrices. L'école Ayame, en fait, regroupe une école des arts japonais, au minime, aussi la structure Toulouse Manga. C'est-à-dire que si l'on vient vous voir, on peut être sensibilisé à tout ce qui fait le charme du Japon. L'origami, par exemple. Ça fait l'air du pliage de papier, je crois. Exactement. Ça demande beaucoup de préparation, d'initiation. Ça demande beaucoup de précision, surtout, oui. mais c'est un art qui s'enseigne très facilement et qui, en plus de ça, nécessite une concentration, donc va vers un acte zen, en fait. C'est-à-dire que c'est tout un état d'esprit, on va prier pour arriver à une forme finale. D'accord, c'est quelque chose qui peut calmer, qui peut faire du bien à l'esprit. Là, il y a aussi dans l'école Ayame l'ikebana. L'ikebana, c'est quoi comme spécialité? Alors, l'ikebana, c'est l'art floral japonais. C'est un art floral, en fait, qui va suivre les saisons, qui va s'adapter, qui va changer. Il y a un lien avec les bonsaïs? Il peut y en avoir un, mais c'est pas tout à fait le même art. D'accord. En tout cas, il y a un lien entre le Japon, entre les arts japonais de façon générale et la Ville Rose. Vous avez monté cette structure. Je le disais un petit peu avant qu'on démarre, un petit peu avant 9h, depuis début mars. Qu'est-ce que c'est qui nous a donné envie de vous lancer dans cette aventure, dans l'école Ayame, dans la structure Toulouse Manga, à Toulouse, au minime? Il y a le potentiel commercial, honnêtement. Honnêtement, oui. Et ça, j'ai eu l'occasion de le voir sur le terrain, puisque j'enseignais en fait comme professeur d'art plastique en collège et en lycée. Et ayant toujours aimé le manga, je montais les ateliers manga entre midi et 2 pour mes élèves. Oui. Et face à leur engouement, face à leur envie et face au plaisir qu'ils prenaient à apprendre cet art, j'ai eu envie justement de développer ça en dehors et de proposer à toute personne dans la région toulousaine de pouvoir accéder à cet enseignement-là. Il y a un véritable engouement pour le Japon. J'ai l'impression que oui, que depuis quelques années, la culture japonaise, qui est certes un petit peu particulière, commence à faire des petits en Europe et chez nous en France, à Toulouse également. Donc. Effectivement, il y a un véritable engouement pour la culture japonaise à travers différentes choses, par exemple à travers le manga, à travers la cuisine, à travers les arts martiaux aussi, qui sont très présents en France. Et donc envers le manga, on a un véritable engouement qui a démarré il y a à peu près 20 ans avec le fameux Club Dorothée, qui nous a dit si j'anime, qui venait donc du Japon. Dragon Ball Z en tête, je pense. Exactement, effectivement. Oh oui, si vous avez un petit peu plus de 30 ans que vous écoutez France Bleu Toulouse en ce moment, forcément ça vous parle, Dragon Ball Z. Ça rappelle des souvenirs à tout le monde. Le manga, au sens dans son principe de base, c'est une bande dessinée. Qu'est-ce que c'est? C'est un dessin animé, pour parler simplement en fait de manga. Alors, le manga, ce qu'on connaît le mieux en France, c'est effectivement la bande dessinée japonaise. Après, le manga au Japon va regrouper les animes, la bande dessinée. Les animes, c'est les dessins animés, hein? Exactement. Oui. Les animés, d'ailleurs, animés, les deux sont tolérés. C'est les dessins animés, donc la bande dessinée et tout un tas de choses qui viennent en plus, comme par exemple du dessin publicitaire. Enfin, vraiment, le manga est extrêmement large, extrêmement diversifié au Japon. Et au Japon, on le voit partout dans la rue, sur des affiches, à la télé. Ça fait vraiment partie de la culture populaire. C'est exactement ça, effectivement. Je vois que vous connaissez déjà relativement bien le sujet. Non, mais c'est parce qu'une interview, ça se prépare un petit peu aussi. Et on se retrouve dans quelques minutes, Claire Pellier, pour continuer à parler de ce que vous proposez du côté des minimes à l'école Ayame, les arts japonais, Toulouse Manga aussi. Et on va rentrer dans le concret dans quelques instants en expliquant à nos éditeurs que bientôt, ils pourront s'initier au scénario de manga et également à la façon de dessiner des mangas. On appelle un auteur de manga déjà, je crois qu'il y a un mangaka. Mangaka, voilà, avec la bouche bien ouverte quand on dit Léa en japonais, c'est à respecter. Vous êtes notre invité jusqu'à tout à l'heure à 9h30. Notre rendez-vous initiative, on met en lumière des associations sur Toulouse et ses environs. Ce matin, on parle donc de l'école Ayame au sens large avec Claire Pelletier. Il y a des arts japonais dans cette école et il y a aussi donc la structure Toulouse Manga. On le disait Claire il y a quelques instants, des cours de manga vont bientôt démarrer. On pourra se sensibiliser au dessin, au scénario également par le biais de stages. Exactement. Donc les premiers stages qui commencent d'ailleurs lundi prochain, puisqu'il y en a un qui a lieu le 16 et 17 juillet, est consacré aux ados de 10 à 16 ans. Donc sur lequel il reste encore des places d'ailleurs, si les gens veulent venir s'initier au manga, apprendre ce qui s'appelle le character design, c'est la construction, la création de personnages, apprendre les bases aussi du scénario. Ça c'est dans un stage un peu plus poussé qui aura lieu la semaine suivante du 24 au 27 juillet, donc stage de 4 jours où là on va travailler les trames, l'ancrage, la mise en page, donc vraiment tout ce qui est propre au manga en lui-même. C'est spécifique de travailler le scénario d'un manga ou alors ça se travaille un petit peu comme le scénario d'une bande dessinée classique, d'un film de cinéma éventuellement?
Vous parlez de film de cinéma, là vous avez tout à fait raison, parce qu'en fait le scénario d'un manga, enfin dans sa mise en page, dans la manière dont il est narré, se rapproche beaucoup du cinéma, puisque c'est un art extrêmement visuel. Donc au niveau du scénario, on va le construire comme une bande dessinée. Par contre, au niveau de la mise en page, on va pouvoir étaler l'action, parce qu'on a plus de pages, et il faut surtout que ce soit percutant. Un manga, ça doit se lire très vite, et on doit être pris dans l'action exactement comme quand on regarde un film. Car au Japon, je crois que ça se lit dans le métro, par exemple, ça distrait la tête dans les déplacements. En fait, les Japonais lisent beaucoup ce qui s'appelle des mangashi. Ce sont des mangas ils sont des magazines de prépublication hebdomadaires, bi-hebdomadaires ou mensuels. D'accord. Donc ils lisent ça dans le métro, effectivement. Ça regroupe plusieurs séries, ça leur permet de suivre plusieurs séries à la fois. Et ensuite seulement, les mangas sont publiés sous forme de tomes, comme nous on les connaît en France. Et parfois, il y a des films de cinéma aussi qui sont adaptés à partir de mangas. Exactement. Ouais, ça, On a vu Dragon Ball Z par exemple qui a été adapté au cinéma il y a 2 ans je crois, enfin là sous forme de film, et après sous forme d'anime effectivement, ça c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent pour les mangas qui ont beaucoup de succès sous forme de mangas papier. Ouais. C'est passionnant, on en parlerait des heures, mais on va pas avoir trop de temps non plus sur France Bleu Toulouse. Claire Pelletier, les mangas s'installent donc durablement dans la ville rose, du côté des Minimes, barrière de Paris. Alors si on est intéressé par les stages dont vous venez de parler, on rappelle que le premier démarre lundi prochain. Comment fait-on? Une adresse, un site internet, un numéro de téléphone? Allez, vous avez tout nous donner. Alors, vous avez déjà le site internet, donc http://toulousemanga.fr. Vous avez juste à taper toulousemanga.fr, d'ailleurs ça suffira. Dans un moteur de recherche, voilà. Voilà, vous trouverez toutes les informations et bien plus sur ce que je viens de vous dire, ainsi qu'une petite histoire du manga, enfin. Il y a un peu de théorie aussi sur le manga, parce que j'aime bien enseigner justement à ce niveau-là. Il faut savoir d'où on vient, c'est toujours important. Exactement. Ensuite, vous pouvez nous joindre au 06 52 81 42 62, donc par téléphone. Je rappelle ce numéro, le 06 52 81 42 62. Voilà, ou par mail, toulousemanga@gmail.com. Et physiquement, donc vous êtes au Minime, de quel côté précisément, Claire? On est rue Figeac, 20 rue Figeac, c'est à environ 2 minutes à pied du métro Barrière de Paris. Eh ben très bien, l'adresse est donnée, le site internet, le numéro de téléphone également, toulousemanga.fr, le site officiel. On vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie. Moi je vous dis sayonara pour l'interview.